Salut à tous, c'est Genki et bienvenue pour ce premier épisode de Genki Chronique. Genki Chronique, c'est une émission qui va parler de pop culture, de manga, de films, de séries, de jeux vidéo, etc. etc. Et pour ce premier épisode, on va parler du manga le plus populaire de tous les temps, je pense, mon manga préféré, je pense que ça se voit. On va parler de Dragon Ball. Alors Dragon Ball, ça a bientôt 38 ans, c'est un manga légendaire, on connaît, ça a inspiré beaucoup de gens, mais ces derniers temps, on entend, ouais, Dragon Ball, c'est que de la nostalgie. Dragon Ball, c'est pas aussi bien qu'on le dit. Dragon Ball, c'est juste des mecs dans les années 80-90 qui regardaient le Club Dorothée et qui ont de bons souvenirs, mais c'est tout. Et donc moi je vais faire cette vidéo pour démonter ces arguments qui sont un peu fallacieux, parce qu'on sait très bien, ceux qui disent ça, c'est les mecs qui n'ont pas lu. Voilà. Alors je tiens à dire, c'est mon avis à moi, donc c'est pas... Voilà, t'as le droit de pas adhérer à Dragon Ball, c'est pas un crime, chacun ses goûts, voilà. Juste démonter certains arguments. Tout d'abord, comme je l'ai dit, Dragon Ball ça a presque 40 piges. Donc forcément, mathématiquement, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas lu l'œuvre. Ils ont des souvenirs, des vagues souvenirs de quand ils étaient petits. Ils ont regardé 2-3 épisodes sur NT1. Et donc forcément, quand on leur parle de Dragon Ball, ils sont influencés par les idées reçues qu'ils lisent sur Twitter. Parce qu'ils ne se rappellent plus et ils n'ont pas fait l'effort de relire le manga. Donc forcément, pour les gens comme eux, Dragon Ball c'est que du bourrinage. Il n'y a pas de profondeur, ni de scénario. Bon, en même temps, je te dis ça, mais... j'ai mis un combat derrière moi, donc... Alors, si c'est pas que de la nostalgie Dragon Ball, pourquoi est-ce que c'est si bien que ça? Tout d'abord, Dragon Ball c'est un univers qui n'a pour seule limite l'imagination de son auteur, Akira Toriyama. Aujourd'hui, peut-être c'est juste un mec qui aime se reposer et prendre son chèque, et c'est tout. Faut quand même admettre, c'est un génie. Décor bucolique dans les montagnes, ville futuriste, planète à explorer, royaume des dieux, au-delà avec un fonctionnement détaillé, extraterrestres, dieux, dragons, dinosaures, même cochons métamorphes. L'univers semble infini, l'inventivité augmente à mesure que le scénario et les personnages progressent. D'ailleurs, parlons-en des personnages. Pour moi, je pense que c'est l'une des raisons qui fait que Dragon Ball c'est mythique. Parce qu'avec Dragon Ball, il y a une galerie de personnages mythiques, et tous les personnages sont mythiques. Déjà, on va commencer par la base. Goku, pour moi, c'est le héros ultime. On commence avec un petit garçon espiègle mais très attachant de par sa positivité constante. Parfois naïf mais toujours jovial et dans l'aide de son prochain. Goku, c'est un enfant indépendant qui aime les arts martiaux et qui ne souhaite que se dépasser afin de devenir le combattant ultime. Et tout au long de l'aventure, il apprendra en maturité et devenir un adulte sage. Bon, bien que DBS a la fâcheuse tendance de niquer le dernier point. Bah oui, tu l'as remarqué toi aussi. La plupart des amis de Goku, c'est des anciens adversaires qu'il a remis sur le droit chemin. Regarde, Krillin, c'était un petit ambitieux, c'est devenu son meilleur pote pour la vie. Yamcha, il a arrêté de faire le bandit du désert. Bon, même si en vrai, Yamcha, c'était surtout pour pécho Bulma. Même Tenshinhan et Chaozu, ils vont sortir de l'endoctrinement de Tsuruseni. Attends, mais du coup, Goku, on peut dire c'est un influenceur ou pas? Bon, bien sûr, dans cette catégorie, impossible de ne pas parler de Vegeta, le rival éternel de Goku. Ils sont rivaux parce qu'ils veulent tous deux être les meilleurs combattants du monde, mais pas seulement. Vegeta, de base, c'est le prince des Saiyans, c'est un soldat de première classe. Il arrive sur Terre pour tout casser, ce qui va se retrouver pour la première fois à égalité avec un mec qui est un fils d'un soldat de moyenne classe, qui n'a pas eu l'éducation guerrière des Saiyans, l'outsider. Et quand il va vouloir le dépasser, il va se rendre compte au fil du temps que ce qui le différencie de Goku, c'est son mauvais fond. Vegeta, dans les arcs Cell et Namek, va se rendre compte de ses méfaits et va vouloir se rattraper. Rattraper Goku, c'est pas seulement rattraper sa puissance, c'est également rattraper son humanité. D'ailleurs, dans l'arc Buu, quand il devient Majin Vegeta, c'est parce qu'il a le doute et il se laisse le choix. Est-ce qu'il doit redevenir le guerrier maléfique qu'il était autrefois, ou est-ce qu'il doit devenir le père de famille qu'il est devenu sur Terre? Bon bah, il a choisi et c'est une belle preuve de son évolution. Bon d'ailleurs dans cette catégorie j'aurais aussi pu parler de Piccolo, mais j'attribue plus son évolution bien sûr à Son Gohan. Tous les personnages évoluent et se surpassent pour devenir la version d'eux-mêmes qui les rendront les plus heureux et les plus apaisés. Goku est toujours plus sage et accepte ses origines, Vegeta est toujours plus humain et essaye de se repentir de ses péchés, Piccolo est toujours plus apaisé, Gohan devient scientifique car c'est la voie qu'il a choisie, Mirai Trunks finit par entrer dans sa timeline pour taper les cyborgs et permettre à son monde de se reconstruire, etc. etc. Dragon Ball c'est aussi des arcs exceptionnels. L'auteur il arrive à y mettre une tension et c'est un truc de fou. Et c'est grâce aux antagonistes aussi parce que dans Dragon Ball, les antagonistes c'est que des masterclass. Freezer, Cell, Buu, Piccolo Daimao, même dans Dragon Ball Super, Zamasu, Moro, c'est vraiment un truc de fou. Il y a peu de mangas qui ont autant d'antagonistes stylés. Et c'est pas des antagonistes avec 300 flashbacks comme dans Naruto et tout. Et pour moi, c'est au-dessus de ça, parce que le plus important chez un méchant, c'est pas... D'accord, c'est bien qu'il soit développé, mais c'est mieux s'il est cruel, sans pitié, et que tu le crains surtout. Un antagoniste bon, c'est un antagoniste que tu crains. Quand tu vois Freezer dans Dragon Ball, tu te chies dessus. Quand tu le vois torturer Krillin et tout, tu te dis, quand il arrive dans les personnages, tu te dis, ils sont foutus.
Cell au Cell Game, tu te dis ils sont foutus. Boo, quand il arrive sur le palais divin, qui bute tout le monde en une attaque, tu te dis mais comment ils vont battre ce mec? Pareil pour Tao Pai Pai. L'introduction c'est quoi? Il arrive, il tue le méchant d'avant, avec, il le one-shot avec un coup de langue. Non mais vraiment Toriyama c'est l'imagination absolue. D'ailleurs, il y en a qui disent que les scénarios dans Dragon Ball, des arcs, c'est toujours les mêmes. Mais je suis désolé, c'est faux. Les péripéties, elles diffèrent à chaque fois. Il y a des tournois, il y a des voyages dans le temps, il y a des voyages interstellaires, il y a des révélations. Il y a beaucoup de moments d'émotion aussi d'ailleurs, parce que ça on n'en parle jamais dans Dragon Ball, parce qu'on dit ouais Dragon Ball c'est que du bourrinage, mais c'est assez subtil, des fois c'est assez marquant. Par exemple la scène où Goku il retrouve son grand-père dans l'arc du tournoi de Papa, la scène elle est trop émouvante en vrai, parce que Goku il avait une certaine culpabilité. Il savait pas que c'était à cause de lui que son grand-père était mort, mais il lui avait désobéi, donc il y avait une certaine culpabilité, franchement la scène était incroyable. Bon évidemment il y a aussi les morts et les sacrifices des personnages dans Dragon Ball, mais ça je vais pas trop t'en parler parce que autant j'ai spoilé le grand-père juste avant, mais ça c'était pas... tu l'apprends au chapitre 1. Là, au cas où la vidéo te donne envie de t'intéresser à Dragon Ball si tu l'as toujours pas fait, je t'en dis pas plus. D'ailleurs la critique qui dit que les morts elles sont pas marquantes dans Dragon Ball, ben, c'est des conneries parce que il y a toujours un contexte qui fait que tu as le doute. Genre par exemple dans l'arc Saiyan, les morts tu peux pas les ramener parce que il y a un mort qui a déclenché la disparition de Dragon Ball, donc tu peux pas les ramener. Sauf qu'il va avoir l'idée d'aller sur l'arc Namek, donc ça crée une histoire en plus. Donc il y a toujours un truc qui fait que ça reste marquant. Tu veux pas les ramener direct. Au fil du manga, le style de scénario il évolue et ça par contre je veux bien entendre que si t'aimes pas Dragon Ball et si t'es pas préparé, ça peut gêner. Parce qu'au début, quand Goku est petit, le manga il est beaucoup plus humoristique, beaucoup plus léger. L'humour il est absurde et ça, bah, t'adhères ou t'adhères pas parce que l'humour c'est très subjectif. Les arcs ils se différencient par les thèmes abordés qui sont tous différents. Par exemple, dans l'arc Namek, l'acceptation des origines avec Goku et ses origines Saiyan. Et Piccolo avec ses origines Namek, c'est la première fois qu'il débarque sa planète d'origine. Ou dans l'arc Cell qui aborde la question de la relation père-fils avec Goku Gohan et Vegeta Mirai Trunks. Tout ceci est mis en scène par le dessin stylé et ultra dynamique de Toriyama. Il a un style bien à lui, reconnaissable entre tous. Il évolue selon le contexte et le scénario. Le dessin était simple et mignon au début de Dragon Ball et devient plus détaillé quand l'histoire devient plus sérieuse. Le découpage des scènes d'action, c'est du jamais vu. Tous les combats sont ultra lisibles. Si les combats de Dragon Ball ont autant marqué, c'est pas pour rien. C'est l'apogée des combats dans les shonen. C'est puissant, c'est fluide, les chorégraphies et les attaques sont inventives, il y a très souvent un gros enjeu et une grosse tension. Goku Piccolo, Goku Vegeta, Goku Freezer, Gohan Cell, Goku Boo, Piccolo C17, Goku Tenshinhan, les combats avec le commando Ginyu, on n'a jamais fait mieux. Et puis on parlait des menaces tout à l'heure, mais ça aussi c'est lié. La puissance des persos c'est toujours dans la démesure, ça détruit des montagnes, ça ravage des villes, ça explose des planètes, ça peut tuer l'humanité en une attaque, le danger est permanent et les proportions sont épiques. Après Dragon Ball ça souffre du vieillissement de l'animé, parce que c'est l'animé dans le Club Dorothée qui a popularisé la licence en France, il faut avouer. Bien qu'on aime bien, il y a des grosses masterclass, il y a des bonnes EDST. Le problème c'est qu'il y a des épisodes moches, il y a des fillers Rosef, il y a des grosses longueurs dans le rythme, mais bon ça c'est les aléas des animés fleuves, surtout chez la Toei Animation, et surtout dans les années 90. Mais de toute façon, à mon avis, pour regarder des BZ avec un bon rythme, mieux vaut se tourner vers des Dragon Ball Kai. Ça montrera peut-être quelques critiques, notamment parce qu'il y a un peu de censure, mais au niveau du rythme c'est bien meilleur, il n'y a pas de filler. Et petit bonus, comparé à la version des années 90, la version française est beaucoup moins censurée dans les dialogues, donc ça se regarde sans problème. Après on dit Dragon Ball c'est vieux, mais pour moi c'est intemporel et c'est intergénérationnel, parce que avec tous les OAV qui sortent, les spin-offs, genre Jaco, Dragon Ball Super et tout, Dragon Ball c'est toujours dans l'actualité. Après Dragon Ball Super il y a des défauts niveau scénario et tout, moi j'aime bien, mais c'est vrai que Dragon Ball Super c'est limité. Peut-être j'en parlerai un jour. Bref, j'espère que ma vidéo aura été compréhensible, qu'il n'y aura pas eu trop de bugs techniques, c'était ma première vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos très vite. A plus.